Il faut distinguer plusieurs cas. La fin normale d'un contrat, d'une part, et d'autre part, la fin anticipée d'un contrat. Dans le cas de la fin anticipée d'un contrat, la personne publique va faire face à un enjeu indemnitaire. En effet, lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation de deux types de préjudices. D'une part, le préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens qu'il a financés dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont pas pu être totalement amortis. D'autre part, la perte du bénéfice que le concessionnaire aurait dû réaliser si le contrat n'avait pas été rompu. À noter que ce poste n'est pas dû lorsque le contrat est résilié pour faute. En général, le premier poste indemnitaire, celui des biens, est le plus simple à estimer, même si des questions peuvent se poser sur les conditions de leur valorisation. Des questions pourront également se poser concernant le traitement des éventuelles provisions de gros entretiens-renouvellement rattachés à ces immobilisations. Les principaux débats et points de négociation se situeront sur la deuxième partie de l'indemnité, à savoir le bénéfice perdu. Comment évaluer ce bénéfice ? Est-ce qu'on prend par exemple la moyenne des valeurs passées ou bien les valeurs futures telles qu'elles figurent dans les annexes du contrat? Quel taux d'actualisation sera utilisé pour actualiser ces valeurs, etc. Les contrats les plus récents, lorsqu'ils sont bien rédigés, disposent d'une clause qui permet de calculer ce poste de manière assez précise. Mais attention, les contrats sont souvent silencieux sur ces sujets, ou bien souvent mal rédigés. Au final, il n'est pas rare de se trouver avec des écarts d'évaluation allant de 1 à 10, voire de 1 à 20. Ces écarts sont souvent source de conflits qui se terminent régulièrement devant le juge administratif, lequel mandate en règle générale une expertise afin de débrouiller la situation. Dans le cas d'un contrat qui se termine à son terme normal, les préoccupations des personnes publiques sont différentes. Il ne s'agit plus d'estimer des postes indemnitaires, mais de gérer convenablement la fin du contrat. Que vont devenir les personnels, les stocks, les contrats en cours? Comment assurer une période de tuilage entre l'ancien concessionnaire et le nouveau? Autant de questions qui, en général, sont peu ou mal résolues au sein des contrats de concession et qui nécessitent de passer ce que nous appelons un protocole de fin de contrat, dans lequel les parties conviennent du pilotage des dernières années et des derniers mois du contrat. Ce protocole doit notamment traiter des points suivants. Tout d'abord, les aspects patrimoniaux. Il faut réaliser un inventaire physique et comptable, définir les conditions de remise en état des biens, ainsi que les modalités de retour des biens. Le protocole doit également porter sur le devenir des systèmes d'information du concessionnaire. Il doit ainsi prévoir les modalités de restitution de la documentation générale, traiter des aspects informatiques, les données du service, prévoir ce que va devenir le matériel. Par ailleurs, les modalités de traitement des documents commerciaux, des documents relatifs à la clientèle doivent également être prévues. Cela concerne notamment la gestion des dernières facturations ou la gestion des contrats en cours. La gestion des stocks doit également être visée par le protocole avec des dispositions relatives à leur inventaire ou à leur valorisation. Et puis évidemment, le traitement du personnel affecté à l'exploitation du service doit être inclus. La liste des salariés à transférer vers le nouveau concessionnaire doit ainsi figurer dans le protocole, ainsi que les accords salariaux, les contrats divers, les modalités de contrôle de la masse salariale. Le protocole contient également des éléments comptables et financiers, par exemple l'état des créances en cours, l'état des dettes, les régularisations fiscales ou encore le traitement des éventuelles subventions perçues. Le protocole doit également établir et régler le solde du compte de la concession. Enfin, il doit contenir des informations et des engagements sur les litiges et les sinistres. Tout cela représente finalement beaucoup de choses à traiter et au final, le protocole de fin de contrat peut parfois être assez long à rédiger et à négocier.